Félicitations Jean-Paul Hacker pour cette belle plaque qui représente la première étoile de Michelin gagnée à la Chenaudière par tes soins. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es monté sur scène à Metz ? Alors j'ai ressenti beaucoup d'émotions parce que ça consolide un peu tout notre travail au quotidien et le travail des équipes, et voilà, maintenant c'est reconnu par le guide et c'est vraiment incroyable comme sensation. Est-ce que sur scène, on pense à quelqu'un en particulier ? Un chef, un mentor, les équipes, un proche ? Oui, c'est sûr, hein, quand on descend, déjà on en voit certains. Hein. Je pense à Glenn Viel de Lousteau, où j'ai passé 2 ans avec 2 et 3 étoiles. C'était une belle sensation. Puis après, mon patron, Nicolas Decker, Roger, mon ancien chef, et tous ceux chez qui je suis passé et qui ont pu me soutenir et m'apprendre des choses au fil de mes années d'apprentissage. Quelle était la plus grande difficulté ou le plus grand défi peut-être pour y arriver ? C'était un objectif ? Alors ouais, c'était l'objectif 2025, donc il est venu en début 2025, donc c'est très, très cool. Mais ouais, je pense que le plus dur, c'est la régularité. Et voilà, on est ouvert tous les jours, donc c'est vrai que pour que ce soit tous les jours le même niveau et en constant progrès, c'est ce que je dis toujours aux équipes, il faut que ça monte tout doucement mais sûrement. Et ouais, c'est peut-être la régularité, je pense, la clé pour avoir une étoile. Aujourd'hui, première cérémonie avec la plaque, première plaque que tu tiens entre tes mains. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on ressent ? Parce que là, on est vraiment intégré dans la grande famille de l'élite alsacienne, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une émotion supplémentaire ? Clairement, c'est ce qu'on voit à la télé, un peu sur les réseaux. Et maintenant, la plaque, je l'ai entre les mains et ça fait beaucoup de fierté. Et ça va être une fierté de l'accrocher chez nous à la Chenaudière et de faire partie un peu de ce cercle fermé. Comme vous l'avez dit, de l'élite de la cuisine française et alsacienne. Où est-ce qu'elle sera accrochée ? Alors, on ne sait pas trop encore. On a hésité devant le restaurant ou devant l'hôtel. Voilà, on va encore décider de tout ça. S'il fallait définir en 3 mots cette manifestation aujourd'hui, 3 mots pour définir la remise de la plaque Michelin. Alors, il y a en premier mot, je pense, la fierté, le travail. Et je pense l'équipe, parce que voilà, derrière les personnes, les chefs qui sont mis en avant, il y a aussi toutes les brigades et on est nombreux. Et dans toutes les maisons c'est pareil, mais la cuisine, la salle et tous ceux qui sont aussi derrière en technique. Donc ouais, je pense que l'équipe c'est important. On va en profiter pour féliciter toute l'équipe ainsi que les propriétaires. Et peut-être, est-ce qu'on a une actualité ou est-ce qu'il y aura des événements particuliers en 2025 à cette occasion ? Il y aura Colmar en 2026, donc là, ça sera la prochaine grosse actualité, si je peux dire. Tu seras chef consultant à Colmar, tu seras partie prenante ? C'est une bonne question. Il y aura forcément un lancement, parce que cette maison, qui me parle de Colmar. cette maison, elle va nous correspondre, elle va être un peu la sœur, petite sœur ou grande sœur, on ne sait pas trop de la Chenaudière, mais ouais, il y aura un lancement pour avoir une continuité et après on verra comment les choses se déroulent. Moi j'ai un peu en tête de faire avec Yannick Gut, qui est juste à côté de chez nous, qui a aussi eu l'étoile en 2025, et puis Hunin à Val-d'Eusbach aussi, je pense qu'on peut faire quelque chose de chouette. Et puis après, soirée à thème, oui, et forcément avec Massenet, on pense un peu développer les soirées à thème cocktail. Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup.